Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique cinéma et cette fois-ci on va s'intéresser à quelques sagas fantastiques d'horreur des années 80, plutôt de série B et de série Z, plutôt nanardesque mais sympathique tout de même. Et la toute première saga est la saga Ghoulies. Qui va être réalisé pour le tout premier film en 85, la même année que l'énorme succès de Joe Dante produit par Steven Spielberg, Gremlins. D'ailleurs, Ghoulies est une sorte de remake en série Z extrêmement inspiré de ce film. Alors, avant de vous parler de cette saga de 4 films, faisons un petit récap sur son producteur, Charles Bance. Charles Bance commence sa carrière dans les années 70 en duo avec son père, d'ailleurs qui était propriétaire d'une grande société de production. Et Charles Bance et son père va produire énormément de films de styles différents, de zombies, de vampires, de slashers et même de films d'aventure, des styles plutôt gothiques, italiens, je dirais, à petit budget. Et ensuite, dans les années 80, Charles Bance va continuer seul après la retraite de son père avec cette même société. Et Charles Bance va commencer à réaliser des films sous son nom et en collaboration avec d'autres grands noms du cinéma comme Brian Yuzna. Et on se souvient tous de grands succès de ce réalisateur comme Les Réanimateurs, surtout le 1 et le 2, Les Portes de l'au-delà et Society, qui sont tous des films très sympathiques, le style Lovecraft. Charles Bance était donc le producteur et le co-scénariste de ces films de Brian Yuzna. Et en parallèle, comme je vous l'ai dit, il a réalisé ses propres films. Il a réalisé par exemple un excellent film qui était sorti en 87, réalisé par Stuart Gordon, l'excellent film Les Poupées. Until you're dead. Un film assez théâtral, fantastique, un huis clos dans une maison avec un couple de petits vieux qui construit des marionnettes. Un film tout à fait sympathique et extrêmement original. D'ailleurs, on avait fait une vidéo il y a à peu près un an et demi de ce film. Donc, je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez découvrir ce magnifique petit film Les Poupées. Et en parallèle, Charles Bance a aussi travaillé sur une première saga, la saga Le Dentiste, qui sortira, je crois, il me semble, quelques années plus tard, après Les Poupées. Alors, c'est une saga sympathique, je dirais, mais complètement farfelue, avec un médecin fou, voilà, qui s'attaque à ses patients. Donc, Le Dentiste, c'est une saga plutôt regardable, mais passable. Et bien sûr, on revient sur cette saga Les Ghoulies, donc sortie en 85. Le premier film est une sorte de relecture d'une saga qui va sortir quelques années plus tard chez Full Moon, la deuxième société de Charles Bance, les Puppet Masters. Donc on est à peu près dans le même style de scénario et d'histoire. Une maison isolée, une maison plutôt bourgeoise, avec des personnages hauts en couleur qui se retrouvent et surtout un groupe d'étudiants qui viennent fêter leur fin d'année et d'avoir leur diplôme. Ils décident de faire la fête dans cette grande demeure. Ils vont tomber sur un vieux grimoire dans un des murs de la maison. Ils vont réussir à déchiffrer ce livre et réveiller tous ces ghouls sortis de l'enfer. Et bien sûr, ça va foutre la pagaille. They have very bad manners. Énormément de mises à mort plutôt originales, malgré ce manque de budget évident de ce premier film. Charles Bance était reconnu quand même pour être un producteur qui faisait des films à petit budget, des séries Z, donc il fallait énormément d'imagination pour créer ces films-là. Et je dirais qu'au niveau des mises à mort, c'est très efficace, beaucoup de maquillage, de prothèses et d'animatronics, des petites marionnettes. Et je dirais que c'est ça qui est le plus réussi dans ce film, parce que l'histoire elle-même de ces étudiants n'est pas extraordinaire. On est dans des personnages assez caricaturaux, avec des acteurs qui jouent très très mal, je dirais dans l'ensemble, et même pas du tout connus
pour ces acteurs. Donc ce film est plutôt regardable, mais sans plus. Par contre, Ghoulies numéro 2, qui va sortir un an après, sera beaucoup plus sympathique. Cette fois-ci, on se retrouve au sein d'une fête foraine avec des personnages très bien écrits, bien sûr des personnages qui viennent de ce cirque, donc des troupes du cirque, des nains, voilà, il y a la femme à barbe, tout ça. Donc on se retrouve dans un film assez gothique, assez à l'ancienne comme ça. On se trouve un petit peu dans l'état d'esprit d'un film de la Amicus ou bien de la Hammer des années 60, en tout cas dans cet état d'esprit, sauf qu'il y a une photographie, une réalisation typique des années 80. What about Trivial Pursuit? Poker. Yeah. I got an idea. Et ces personnages, bien sûr, vont réveiller les Ghoulies une nouvelle fois. Et là, ça va donner place à des scènes très comiques. Là, on laisse beaucoup plus de place à l'humour. On se rapproche de Gremlins dans l'état d'esprit. Les ghouls sont beaucoup moins agressifs que dans le premier. Ce sont pas des tueurs cette fois-ci, mais ce sont plus des petites créatures qui foutent le boxon dans cette fête foraine. Mais les mises à mort sont particulièrement réussies. D'ailleurs, des effets spéciaux améliorés malgré son faible budget. Donc, Ghoulies numéro 2 est supérieur à ce premier film. Et ensuite, Ghoulies 3 et 4 sont des films vraiment peu intéressants. Alors, ce qui est marrant avec Ghoulies 3, c'est que le troisième a été réalisé dans la période Full Moon. Donc la deuxième production, la deuxième boîte de production de Charles Bance. Et ce film a beaucoup plus de budget, les maquillages sont réussis, des acteurs un peu plus connus, d'ailleurs dans le monde du fantastique. Et cette fois-ci, on est en phase avec un magicien de magie noire qui redonne vie qui fait apparaître de nouveau les Ghoulies, et bien sûr des personnages d'étudiants qui vont venir faire la fête et s'introduire dans cette maison. Mais ce troisième Ghoulies, c'est celui qui a beaucoup plus de budget, mais au niveau du scénario, ça suit pas. Il y a de plus en plus d'humour, donc on se décale bien sûr du premier et du deuxième qui étaient beaucoup plus sérieux. Et le numéro 4 que j'ai même pas découvert, que j'ai même pas eu l'occasion de voir. Il paraît que c'est carrément un téléfilm. Alors là, Charles Bance s'est pas cassé la tête. Il raconte une histoire de magie noire. Alors ça se passe dans une secte et je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas vu ce film. Mais en tout cas, c'est un vrai échec et c'est un film vraiment très médiocre. En tout cas, la saga Ghoulies est une saga plutôt réussie sur ces deux premiers films. Poursuivons avec notre deuxième saga de la sélection, une saga plutôt des années 90, série B de luxe, et cette saga est Tremors. Kevin Bacon, Fred Ward, Tremors. Le premier film de cette saga sort en 89 avec au casting, plutôt 3 étoiles, Kevin Bacon, un acteur qui commençait à se faire un nom à cette époque-là. Il avait joué dans pas mal de thrillers et de drames plutôt intéressants. Et le second acteur, Fred Ward. Alors Fred Ward est un acteur plutôt des années 70-80 qui avait joué dans pas mal de séries télé et de séries B de cette époque. Il avait joué dans Starsky Hutch et dans L'homme qui avait les 3 milliards et même Hulk. Donc une figure connue comme ça à la fois à la télévision et dans la série B des années 70. Une gueule cassée qui a fait quand même pas mal de rôles de méchants. Et ce film est très sympathique. C'est un film de monstre, teinté d'humour. Il y a énormément de second degré. Et l'histoire, on se retrouve dans le sud de l'Amérique, dans un petit village reculé
dans le désert, où il y a pas mal de personnages hauts en couleur, une sorte de personnages un peu petzouille avec des cow-boys. Et tout ce petit monde va se retrouver confronté à des vers géants qui vivent dans le sol, et ça va donner place bien sûr à un survival. Donc tous ces personnages hauts en couleur vont être obligés de se réunir pour détruire ces monstres. Ça va donner place à des scènes d'action plutôt réjouissantes, extrêmement fun, avec du practical réussi, des maquillages, énormément de sang, mais surtout beaucoup d'humour apporté à ce premier film. Et bien sûr, un an et demi après, il y aura une suite directe, Tremors 2. Alors, Kevin Bacon va quitter le navire tout simplement parce qu'il avait pris du galon à Hollywood. Il commençait à jouer dans des films de plus en plus importants, dans des blockbusters. Il reste toujours Fred Ward au casting, qui reprend exactement son rôle. L'histoire de ce deuxième film est identique au premier. On est toujours dans ce petit village paumé avec ses personnages hauts en couleur. Il n'y a pas de réel changement dans ce deuxième film. Ce film est tout à fait sympathique, hein. On est toujours dans la série B, toujours avec une grosse dose d'humour. Et c'est une suite directe, donc pas vraiment de changement. Par la suite, Tremors 3 va sortir, bien sûr, et cette fois-ci, Fred Ward va quitter le casting. On va récupérer un acteur qui faisait partie déjà des deux premiers films, Le Fou des Armes, si vous connaissez le film, l'acteur s'appelle Ben Cross, donc lui va reprendre en tant que guest star de ce troisième film, c'est lui qui va devenir la vedette. Ce Fou des Armes, on va retrouver ce personnage avec sa famille, confronté de nouveau à ces monstres. Avec de nouveaux personnages, en plus de cow-boys dans ce troisième, si je me trompe pas de mémoire, et une petite nouveauté au sein de ce troisième film, des nouvelles créatures qui apparaissent. On apprend que les vers peuvent avoir une descendance, donc ils pondent des œufs, et puis il y a des petits monstres en forme de poulet qui apparaissent, qui font des bonds comme des kangourous dans ce troisième film. Donc c'est le côté effets spéciaux en plus, l'action en plus apportée à cette histoire qui est grosso modo équivalent aux deux premiers films, et c'est un film assez regardable, mais pas du tout au même niveau des deux premiers. Et pour finir, un quatrième film qui va sortir directement pour le marché de la vidéo et pour les chaînes privées américaines. Une version téléfilm, une préquelle, Tremors 4. Alors ça se passe à l'époque des cow-boys et on retrouve les vers. Première confrontation avec ces monstres géants, ces vers qui continuent toujours à avoir des descendances. Donc on rajoute des monstres dans ce quatrième épisode. Et les personnages, on a des personnages de shérifs, de pistoleros, de brigands qui remplacent bien sûr ces personnages hauts en couleur qui étaient dans le premier, tous ces petzouilles qui se trouvaient et ces cow-boys qui se trouvaient dans ce village. Et là, on se retrouve dans une production vraiment bad zone avec des effets spéciaux, presque, je dirais, des effets spéciaux à la Charles Band, comment on quitte le practical de plus en plus pour faire apparaître des CGI. Donc les monstres, sont à la limite des premiers CGI des années 90. Et c'est un téléfilm visionnable sans que ça soit mémorable. En tout cas, ce quatrième film, autant que le troisième, est un plaisir coupable pour les fans inconditionnels de la saga. Pour les autres, c'est un film que je vous déconseille vivement de regarder. En tout cas, Tremors, une saga plutôt sympathique sur ces deux premiers films.